On a présenté plusieurs reportages qui nous ont fait prendre conscience des nombreuses lacunes du système québécois de soins préhospitaliers. Aujourd'hui, on va se rendre à Seattle, une ville américaine où on a trouvé des solutions. Voici Seattle, une communauté urbaine d'environ 600 000 habitants située dans l'État de Washington et qui ressemble à toutes les autres villes nord-américaines. Seattle a cependant une volonté qui la distingue des autres et qui la place au premier rang pour le nombre de vies sauvées. Tout à fait à l'opposé se trouve la communauté urbaine de Québec avec ses 500 000 habitants, un territoire mal organisé où la mort, elle, gagne du terrain. À Seattle, si vous faites un arrêt cardiaque sur la rue, vous avez 33 % des chances de survivre. À Québec, vos chances n'atteignent même pas 2 %. Pourquoi? Eh bien parce qu'à Seattle, si vous appelez une ambulance pour une urgence, elle sera toujours là en moins de 4 minutes. Ici, à Québec, elle prendra en moyenne 10 à 12 minutes avant d'arriver. Si on est si rapide à Seattle, c'est parce que les pompiers s'occupent entièrement du transport ambulancier d'urgence. Tout ce qui n'est pas urgent est remis entre les mains des compagnies privées d'ambulances. Les pompiers de Seattle sont infiniment plus rapides que nos ambulanciers, non pas à cause du moteur de leur ambulance, mais parce qu'ils sont présents partout dans la ville. Chaque caserne a ses ambulances, ses pinces de décarcération et ses pompiers très bien formés. À Québec, nos pompiers pourraient très bien faire la même chose. Ils en sont parfaitement capables. Il suffit simplement qu'on leur en donne la responsabilité. On sait que dans la plupart des municipalités où il y a des corps de pompiers professionnels à plein temps, ces gens-là ne sont pas utilisés pour une grande proportion de leur temps pour combattre les incendies. Ces mêmes corps pompiers ont déjà fait des interventions très fructueuses sur la prévention des incendies, ce qui fait que le nombre d'incendies a diminué considérablement. Puis on a cette ressource-là, qui a une formation en premiers soins, qui a une formation en réanimation cardiaque, et qu'on n'utilise pratiquement jamais en dehors des situations d'incendie ou d'incarcération. Les pompiers de Québec pourraient-ils, comme à Seattle, s'occuper des urgences ambulancières? Eh bien, plusieurs le croient et même le souhaitent. Nos pompiers pourraient, nous pensons, faire la même chose. 911, operator 89. À Seattle, l'autre clé du succès, c'est le 911, ce numéro unique où l'on reçoit tous les appels d'urgence. Le 911 a fait ses preuves dans plus de 2500 villes américaines et de nombreuses villes et régions canadiennes. À Québec, pourtant, le 911 n'existe pas encore et cela est inadmissible. En cas d'urgence, sauriez-vous par cœur les numéros des pompiers, des policiers ou des ambulanciers? Il y a fort à parier que non, et pourtant, en pareil cas, le temps est ce qui compte le plus. Autre chose et non la moindre, à Seattle, 80 % des gens sont capables de pratiquer le bouche-à-bouche et le massage cardiaque. Il y a toujours près de vous quelqu'un capable d'intervenir. Ici, au Québec, seulement une personne sur 600 connaît les techniques de réanimation cardio-respiratoire. À Seattle, le système a prouvé son efficacité. Pour sauver des vies, les ambulanciers et les pompiers d'ici sont-ils prêts à collaborer à l'amélioration des services? On est d'accord sur le principe, si vous voulez, que plus il y a de gens qui vont intervenir, mieux ça va être, plus le taux de survie va être grand. Un système préhospitalier efficace et de grande qualité comme celui de Seattle est tout à fait possible dans la région de Québec. Il n'y manque que la volonté des villes, des ministères, des ambulanciers et du monde médical. Heureusement, notre système n'en est plus à l'âge de pierre. Mais pour devenir vraiment efficace, nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir. Si ça va pas